J'ai faim. Je vais plaquer mon oreille à la porte pour guetter l'arrivée de mon repas. Je me retire bientôt car j'ai peur de rester collé au métal. Pourquoi Romu m'a-t-il dit que je n'avais rien compris? Qu'y a-t-il à comprendre? La porte s'ouvre. César II dépose un plateau sans rien dire. Je me précipite pour sentir la chaleur du dehors. Trop tard. Il est reparti. J'avale d'abord les liquides avant qu'ils ne soient trop froids et ne deviennent douloureux dans la gorge. Je mange ensuite tout le reste, sauf le pain que je garde pour plus tard, contre la faim, mais surtout contre l'ennui. Ensuite, je marche, puis je m'accroupis. Enfin, je m'étire. Je répète machinalement ces mouvements une vingtaine de fois. Romu arrive. Aussitôt, je me dirige vers le moteur pour lui signifier que j'ai besoin de parler tout de suite. Tu as l'air en forme. C'est bien, me dit-il. J'en ai déjà marre. Merci pour cette nuit. C'est un peu mon travail. Je dois éviter les catastrophes. Parlons vite et bien. César I se méfie de toi. Il m'a proposé de ne pas venir du tout au frigo cette nuit. C'est la première fois qu'il est aussi gentil. Tu vas bientôt partir alors? Oui, dans 5 minutes. Tu sais, je tiens à toi. Nous avons 6 jours et demi de vie commune. C'est toi que je connais le mieux. Pourquoi t'impose-t-on une vie semblable à celle des punis? Je dois payer pour plein de fautes, semble-t-il. La plupart, je ne me les rappelle plus. Ma plus grosse, c'est sans doute d'être né. Pourquoi dis-tu cela? Du plus loin qu'il m'en souvienne, je n'ai jamais été comme il faut à ses yeux. J'ai toujours été le méchant Romulus. Aux yeux de qui? De lui? De celui qui a créé tout ça? Je suis Romule le fou, l'imprévisible. Moi je sais que tu es gentil, tu m'as sauvé la vie plusieurs fois. J'agissais sur ordre. Je vais partir, je reviendrai demain. Je sais beaucoup de choses, mais je ne sais pas par où commencer. Pour demain, prépare-moi 3 questions que tu juges essentielles et j'y répondrai. Salut. Il disparaît derrière un poteau, puis, quelques secondes après, j'entends la porte qui se referme avec fracas. Je vais occuper mon esprit en inventoriant tous les mystères de la maison. Il faut que je sois prêt pour son retour. Je ne dois pas me tromper. Les poings fermés, je me tape les genoux. Je lutte pour faire disparaître la douleur qui revient à la main gauche. Je desserre mes lacets pour que mes orteils remuent à l'intérieur de la chaussure quand je marche. Je m'assois 2 minutes. Je compte les secondes pour ne pas m'endormir et je repars. Il faut que je passe le temps avec n'importe quoi, si possible avec un sujet qui ne s'épuise pas trop vite. Ah oui, les questions de Marcus sur notre origine. Elles nous ont fait tant rire. C'est son sujet de prédilection. Il l'aborde depuis son entrée ici. Après une leçon sur l'entretien des ruches, il avait interrogé Claudius sur l'existence d'un souterrain secret où pourrait se cacher notre reine. Une autre fois, il m'avait demandé si, à mon avis, on essaie sans pattes et avec une queue au fond de l'eau. Comme un tétard? Avais-je demandé en rigolant? Oui, parce que figure-toi, m'avait-il assuré, je crois que j'ai trouvé, là, dans le bas du dos, l'endroit où était autrefois attachée notre queue. Mais l'épisode qui reste marqué à jamais dans nos mémoires s'était déroulé pendant un cours de sciences et sa question, cette fois, c'est au prof directement qu'il l'avait posée. Nous venions d'écouter un exposé sur l'élevage des porcs sur l'île quand soudain il avait levé la main. Nous les hommes, avait-il demandé, nous sommes aussi des mammifères? Oui, Marcus, avait répondu doucement le maître. Quelle est ta question? À quoi ressemblent les femelles humaines? Ont-elles, comme les truies, un sexe à l'intérieur et des rangées de pis sur l'abdomen? Tous les enfants avaient ri devant l'audace de la question, mais personne parmi nous ne connaissait la réponse. Ta question est sans objet, avait répliqué le maître sur le ton de la colère. C'est un cours sur les porcs. Ici nous élevons des porcs. Les hommes, nous les instruisons. Après un long silence, il avait repris. Tu as commis une grave erreur, Marcus. On ne pose pas de questions hors sujet et tu le sais, n'est-ce pas? Pour une telle faute, tu risques une punition. Je vous présente mes excuses, avait articulé Marcus. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Pardon, pardon. J'accepte tes excuses pour cette fois, mais ne recommence jamais. Et cet avertissement doit servir à tous, avait dit le maître, en élevant la voix. Je vous le promets, avait assuré Marcus. Mon ami s'en était sorti indemne, et j'en éprouvais une immense satisfaction. Mais j'avais eu honte d'avoir participé au rire. Le soir, je n'avais pu résister à l'envie de lui faire part de mon admiration. Tu as osé poser une vraie question, fondamentale, essentielle. Je l'ai posée pour rien. Nous n'aurons jamais la réponse, avait-il répliqué tristement. Je suis sûr qu'un jour on saura, avais-je affirmé. Curieusement, ce n'était qu'à partir de cet instant que je me mis à réfléchir à mes origines. Non, je n'étais pas apparu un jour au fond d'une cave comme par magie. Oui,
J'étais né de l'accouplement d'un mâle et d'une femelle, et sans doute n'étais-je pas seul dans la portée ce jour-là. Le temps s'écoule avec une lenteur désespérante. Mes yeux se ferment malgré moi. Il ne faut pas. Romulus va revenir et je risque de ne pas être prêt. Je dois me centrer sur le plus important, l'avenir, notre destin à la sortie. Comment dois-je poser la question pour ne pas recevoir en retour une réponse sibylline? Est-ce que... Comment? Je me réveille allongé dans la poussière avec des douleurs dans le dos. J'ai dû dormir. Il ne faut pas. Soudain, une main m'effleure l'épaule. Alors, ces questions. Je ne sais plus quoi dire. Lance-toi, m'encourage-t-il. J'ai le pressentiment que ça va être très court ce matin. Pourquoi? Pourquoi tu m'as dit que tu n'étais plus un enfant? Parce que c'est vrai. Un enfant, c'est quelqu'un qui a moins de 15 ans. J'ai vu passer dans ton lit 4 générations d'enfants. Sachant qu'il reste en moyenne 4 ou 5 ans, j'en déduis que j'ai au moins 30 ans. Comme Rémus, d'ailleurs, que je connais depuis toujours. Que deviennent les rouges quand on les sort de la maison? Cela dépend. Ils ont un choix à faire. Enfin, pas tous exactement le même, attention. La porte s'ouvre brusquement et je n'ai pas le temps de comprendre. J'ai soudain l'impression qu'on m'enfonce quelque chose dans la tête. Quand je me réveille, je suis dans un fauteuil au chaud. J'ai même de la sueur sur le front et ma chemise est collante. César III est en face de moi. Que t'a dit Romulus? Romu? Il m'a dit qu'il s'ennuyait. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il était content de me revoir. Arrête de te moquer de moi. Je peux tout ici, tu le sais. Par exemple, te remettre au frigo 1 semaine et te laisser crever. Il est hors de lui. Je ne l'ai jamais vu comme cela. Lui, toujours si calme, si dominateur, si maître de lui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit qu'il n'était plus un enfant, qu'il pensait avoir au moins 30 ans, et qu'il connaissait bien Rémus. Tu l'as cru? Non, enfin, je ne sais pas. Je crois qu'il n'est pas tout à fait normal. Oui, il est très perturbé, assure César, d'une voix redevenue paisible. Il vit seul et a beaucoup d'imagination. Ensuite, Vas-y. Je lui ai demandé ce que deviennent les rouges, comme Quintus par exemple quand ils partent, et il m'a dit qu'ils avaient un choix à faire, et puis quelqu'un est arrivé, je ne me souviens plus de rien. César se lisse la barbe et m'observe avec un petit sourire. Un choix? Il a dit un choix. Tu ne mens pas. On m'a rapporté ces derniers mots. Bien, bien. Tu vas finir ta peine. Il te reste 1 jour et demi à tenir. Tu as le droit de manger avant d'y retourner. Un repas de 36. Est-ce que Romu sera puni? Non, probablement pas. On ne punit pas les malades. Ils n'y peuvent rien. Toi, tu gardes le silence sur ce qu'il t'a raconté. J'ai des oreilles partout, dans le dortoir, au réfectoire, partout. Au bout de la table de la cuisine se trouve une assiette. 36 fourchettes de bonheur. Le rata est tiède et insipide, mais j'en pleurerais de joie. César me regarde et surveille mon timing. C'est l'heure, Métaux. Je remplis mes poumons d'air chaud et je rentre dans le frigo. Je reprends mes exercices comme par réflexe et je me répète sans cesse. J'aurai le choix, j'aurai le choix. Mais lequel? Entre le mauvais et le pire? Je n'ai finalement pas appris grand-chose. Si, la présence parmi les enfants d'indicateurs, de ceux qu'on pourrait appeler les oreilles de César. Je croise des mouchards tous les jours. Je leur parle, certains sont peut-être des amis. Je passe en revue tous les gars du dortoir. J'ai l'impression de les connaître si bien. Même s'ils ne sont pas tous mes camarades, même si j'ai longtemps cru que je n'étais pas fait pour vivre avec eux, je n'arrive pas à m'imaginer que parmi eux se cachent des traîtres. J'ai toujours senti, de la part de tous, de la compassion pour ceux qui se faisaient punir. Plusieurs joueraient la comédie, et cela depuis toujours. Je me dois d'être méfiant, même avec mes proches. Je ne vais pas parler tout de suite de ce que j'ai appris. Je vais me forcer à observer mes amis pendant plusieurs semaines. Je vais m'assurer que mon jugement est clair et que je ne me laisse pas aveugler par l'affection ou les habitudes. Libéré. C'est le soir. Je mange d'abord un 72, seul dans la cuisine. Et puis j'ai le droit au gros décrassage avant de mettre un pyjama propre. Tout le matériel habituel est là. Du plus doux au plus rugueux. Du gant à la brosse. L'eau est distribuée sans compter. C'est bien la première fois. Je ne peux m'empêcher d'évaluer la durée de la douche. C'est au moins 400 secondes, du jamais vu. César V m'accompagne dans l'obscurité jusqu'à mon lit. Tout le monde semble dormir. La porte se referme. Je m'approche des lits de mes camarades qui vont bientôt sombrer dans le sommeil. « Métaux, c'est toi ?» chuchote Marcus. « Oui. »« T'es pas passé par l'infirmerie ?» s'inquiète Octavius. « Non, je suis toujours complet. »« C'est bien. Excuse-moi, Métaux. » lance Crassus timidement. « C'est fini maintenant, mais il faut que je dorme. »« Bien sûr, Métaux. Bonne nuit, ajoute Marcus. »« Réveillez-moi demain, les gars. Je ne veux pas être puni.
Ne t'inquiète pas, assure mon meilleur ami. Je suis trop heureux de t'avoir retrouvé. J'ai mal partout, j'ai le dos qui chauffe, ma tête semble prête à exploser. Je dois ralentir ma respiration pour laisser le sommeil m'envahir doucement. Le réveil me paraît brutal, j'ai des courbatures. Je boite jusqu'au lavabo. On a beaucoup pensé à toi, me glisse Crassus. On a même essayé de t'envoyer mentalement des ondes pour te réchauffer. Tu ne les as pas senties? Marcus rigole. Crassus et moi partons dans un fou rire. Crassus? Tu as réussi à survivre sans moi? Oui, je n'ai même pas fait de bêtises. De nombreux enfants sont venus me parler de toi. Beaucoup admirent ton courage, tu sais. Quel courage? Ta tentative de fuite, tes séjours au frigo. Je regrette ces moments. Je n'en tire aucune fierté. Toi, n'oublie pas, reste dans la ligne. Moi, j'ai mis trop de temps à le comprendre. C'est promis.